Yo tout le monde. Bon, vous êtes avec moi aujourd'hui, Capen, ici présent, Camille. Salut. Donc, c'est la suite de l'épisode souder un pont sur la Mercedes comme des gros galériens que vous êtes. Aujourd'hui, donc, on a nettoyé le pont. Je sais déjà plus où il est le pont. Très bien. Il est là-bas, sous la tonnelle. En gros, on va tester le petit. Je n'arrive plus à parler, moi. J'ai galère aujourd'hui. C'est compliqué. Le poste à souder à l'arc Parkside qu'on va essayer, avec du coup le casque Parkside qu'on va essayer aussi, des baguettes Parkside, en gros full Parkside. Donc on va vous dire ce que ça vaut. En même temps, on va voir si on arrive à faire quelque chose de propre, sachant qu'on n'est pas des soudeurs pros. Capen et moi, on a tous les deux soudé pendant nos études. Clairement, on n'est pas des professionnels. On connaît bien le principe, tout ça, mais la mise en pratique, on l'a pas faite depuis très longtemps. Donc, ça va être une petite remise à niveau, je pense. Pour ce faire, on s'est préparé ça, voilà. Donc, on s'est préparé un plat en acier de 4 mm d'épaisseur. Donc, on s'est gardé une petite longueur exprès pour découper des petites lamelles à mettre dans le pont. On va vous montrer ça tout à l'heure. Et donc, l'objectif, ça va être de s'entraîner pour le moment à souder ça. Là-dessus, on va dire comme un T pour le moment, pour s'entraîner, pour se remettre dedans. Régler en même temps le poste à souder. Et une fois que c'est bon, bah feu quoi. Après on va découper des petites lamelles et on va les caler dans le pont. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, bon maintenant c'est parti. Hein. Bon allez c'est parti, Capen, premier essai. Yeah. Déjà on va voir si ça marche. J'ai rien vu à travers le masque, mais bon c'est bon. Moi j'ai un petit masque portatif. Hein. Hop, je calibre et c'est bon. Y'a rien qui prend hein. Normalement non. C'est nul. Toujours pas. Essaye encore. C'est vraiment pas doux et mais c'est quoi ce poste à souder en carton brut? Jette-moi ça de suite. Okay. Après. Le lait. Ouais. Et où leur faux marteau Parkside? Rigole ça. Je sais pas, il était par là frère. Ça c'est les rangements de Camille, c'est tout tellement bien rangé que... C'est con, on va casser avec celui-là. Bordel, c'était là. Voilà, une fois le laitier enlevé. D'ailleurs pour une première soudure, hein, depuis le temps que j'en ai pas refait. Ouais, le réglage a l'air pas mal. Ouais mais à mon avis c'est la baguette La baguette c'est pas la folie, clairement elle a du mal, j'ai l'impression qu'il faut bien casser l'électrode au bout. Ah, faut bien casser le bout parce que faut bien casser l'enrobé. On va montrer pour ceux qui connaissent pas, voilà. Ça s'appelle une électrode... Ah, je vais essayer de faire la mise au point propre. J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'arrive pas du tout. T'es nul. Ah là. Ah non, c'était bien, t'as bougé. Là, à peu près. Voilà. Donc c'est une électrode enrobée. Donc au milieu, vous voyez l'électrode, donc le métal d'apport. Et autour, c'est l'enrobage. L'enrobage, il va permettre d'isoler la soudure des éléments extérieurs qui vont venir polluer la soudure, c'est-à-dire toutes les saloperies à l'extérieur et trop d'oxygène et tout ça. Et en gros, c'est après ça qui va se transformer en laitier sur votre cordon de soudure. Donc voilà. Et il faut pas qu'il y en ait trop parce qu'en fait, le problème, c'est que quand il y a trop d'enrobé sur le milieu, et bah du coup, l'arc, il arrive pas à se créer. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de casser le bout en fait, juste pour essayer d'avoir justement ici le métal apparent. C'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure et c'est après voilà. Donc là on a la soudure qui est visible parce qu'il vient de casser le laitier qui était de par-dessus. Il l'a viré, normalement faut le frotter avec une brosse métallique mais je ne la retrouve plus. Et voilà, ça donne ça. Donc bon bah là c'est pas si mal hein, parce qu'on a un peu l'effet de gorge et tout ça quand même. Bon c'est une première hein, c'est une première, hein, tu vois là, le début la côte j'ai essayé vite fait pour que tu vois on voit bien que là on voit bien que c'était très mal fait, il y a un trou, c'est pas bien, c'est du collage. Ouais. Quoi, pas... Là on voit bien que c'est mieux soudé. Hein. Honnêtement, je me jette pas des fleurs. Non mais ça ressemble plus à un vrai cordon quoi. 3 hours later. Tac, bon alors voilà c'est bon, les entraînements sont finis, Capen est parti. Préparer le poste à souder là-bas, là, sous la tonnelle. Donc voilà, on a réglé tout ça. En gros, les baguettes fournies avec le kit sont pas top. Je trouve que Capen pourra me confirmer ça, mais on était d'accord pour dire qu'elles ont du mal à créer l'arc. Même en cassant l'enrobé au bout, c'est compliqué. Faut s'y reprendre vraiment 4, 5, 6 fois avant de créer un arc, c'est super chiant. Généralement, en plus, elle colle. Et puis le poste a pas un milliard de réglages, il en a 2 en plus. Donc voilà. Donc on est sur le plus puissant, nous. Et coup de chance, j'avais acheté d'autres baguettes. Hop là. Donc, et beaucoup mieux. L'arc se crée du premier coup, premier ou 12e, hein, pas chipoter, mais non, beaucoup mieux carrément. Du coup, intensité au maximum pour du 4 mm d'épaisseur en acier. On est pas mal. Donc là, voilà quoi. Hop. Ça, c'était nos premiers cordons, on va dire, pour se remettre dedans. Hein. Donc clairement, bon, il reste du laitier, on n'a pas réussi à tout péter. Le marteau, c'est de la merde, celui qui est fourni. Et puis bah là, c'est un peu, ça, c'est un peu ce qu'on a fait de dernier. Donc ça commence à être à peu près correct. Correct pour des débutants, hein, les pros.
vont avoir les yeux qui pleurent, hein, clairement, en nous voyant faire, mais c'est pas grave. On accepte les critiques. Hein. Tu sais pas Soudé. Jack. T'es mauvais. Jack. Oui. Capen est en train de préparer le diff. Oh, c'est une mise au point dégueulasse. Alors, le différentiel, comme je disais tout à l'heure, on va devoir souder des petites plaques en acier ici. Voilà, petite plaque de démonstration. Hop là, donc plaque en acier. Tac, donc on va devoir découper un petit bout pour le mettre dedans et souder sur tous les bords. D'un côté et de l'autre, on montrera. Hein. Ouais. Et voilà, le réglage du poste, comme je disais, on n'a que 2 réglages de puissance, on est sur le plus puissant. Avoir essayé les deux, c'est ce qu'on a préféré utiliser au final. Et puis bah c'est parti, hein. Je vois rien d'autre à dire, hein, Capen. Commentaire. Bah maintenant faut Prions. Toujours passer en bas de sécurité. Alors là, ça me plaît énormément. C'est pas pile poil, hein. Je pourrais raboter un peu en bas. Et encore, hein. Que là, viens, ça sera... là, il y a déjà un bon support pour tout souder. Parce que Hein. là tu l'as mis un peu à l'arrache. Bah non mais là tu vois, regarde, ça fait plus propre déjà. Ok. Donc là je pense que ça, Je fais la même. tu fais la même pièce et là il n'y a plus qu'à tartiner. Et là je pense qu'on sera pas dégueulasse. Mhm. Donc là on va faire la deuxième pièce identique pour faire de l'autre côté. Et Elle va la manger, arrête, elle va la manger. Là, vous voyez, voilà, l'esprit de la soudure. Ah non. Oh no. Allez, deuxième. Et action. Nothing. Ah merde, c'est pas là qu'il faut souder. T'es con. C'est un échec. Putain, les gens qui nous voient faire, ils doivent se dire mais c'est vraiment des branques. Le mec est torse nu. Non, c'est pas beau. Mais ça se soude. Attends, je soude pas, je regarde. Il a fait d'une traite tout le tour J'en là. sais rien du tout. Ouais, le principe est là, c'est que ça tourne d'un coup. Là, t'as fait d'une traite, je t'ai vu faire le tour. Ouais, mais à mon avis, il faut le mettre moins fort. C'est de le mettre sur l'autre. Ah ouais, tu crois? Ouais, parce que Les dents se bouffent plus vite que le truc? Ouais. Ah ouais, ça bouffe les dents? ah oui. Bah ouais. Est-ce qu'il bougera pas sur Il bougera pas le bordel. On va bien le laisser refroidir. Bah écoute, on verra. En tout cas, le principe il est là. De toute façon, je veux dire. Le pont il est mort là. De toute façon, le pont est mort. Hein. Tu vois, alors qu'est-ce que tu ressens? C'est exactement le même moment où moi j'ai découpé mes ailes sur la Miata. Non, je pense que c'est moins décisif en fait. Bah, c'est moins décisif parce qu'en fait, des ponts, on peut en avoir. Ouais. Ça vaut Les ailes, rien. un peu plus compliqué. Ça vaut rien. Ça, allez, on va dire d'occasion, les mecs qui se touchent sur le bon coin, ils vont les vendre 150 €. Mais à mon avis, à la casse, on peut les avoir pour moins de 100 €. Bon, après, faut avoir une 190 à la casse. Mais Une 124 ça passe. bah non, c'est pas le même pont. Fou. Bah, Bah là, on va le laisser refroidir un petit on peu. va aller se T'as pas de refroidir point, et après on va faire l'autre côté. Alors c'est bon, là on a fini pour le premier côté. Allez, t'as niqué. Ouais, non, t'inquiète, ça le fait, ça le fait. Il m'a. Non, c'est bon, t'inquiète. Il m'a niqué. Bah, il m'a niqué la vidéo. Reprenons, c'est bon. Ouais, donc c'est bon, c'est fini pour le premier côté. Capen a fini. Alors, Capen, t'as fait quoi 3 passes? J'ai fait 4 passes? tartine de beurre, Ouais, alors tartine de Nutella. au début, on était sur de la belle passe sur les côtés, tout. Ça a fini après, c'était genre. Le mec, il coloriait quoi. Bah, esthétiquement, faut dire ce qui est. C'est dégueu, hein. On s'en bat la race en fait de l'esthétique. On s'en fiche les couilles. Par contre, ouais, il y a Par du contre, cordon très profond et. Il y en a vraiment partout, entre les dents et tout. J'en ai vraiment foutu partout Et là au maximum. Tu peux y aller, hein. Les deux tournent pas séparément. Là, l'effet qu'on recherche à avoir, il est là, il Ouais. est présent. Là, le pont, il est soudé. Donc, on va faire l'autre côté.
Maintenant ça va être à moi de souder, j'espère que je vais réussir à faire aussi bien qu'Apen au moins. Bon bah maintenant c'est au tour à Dimi, hein. Faut bien s'y mettre. On a acheté la caisse à 2, on la soude à 2, on la défonce à 2. Toi tu l'avais tenu en même temps, non? Ouais, je l'avais un peu tenu avec une baguette. Allez. Bon là c'est ce qu'on voit quand on a le masque. On en voit très mal parce qu'on est très loin. Qu'est-ce que t'en penses? Bah là je pense que c'est tenu, après maintenant je vais péter le laitier puis je vais repasser par-dessus tout quoi. C'est tendu quand même hein, parce que ça s'effondre énormément entre chaque Ouais, dent, ouais. les bords sont... Dès que t'es dans les creux, Ouais. si on rappelle les conditions, on est par terre, accroupi. Bon, ce chien nous assiste comme elle peut. Là, je pense que c'est collé là. Bah là c'est tiendu hein, comme il faut. Là, c'est du collage là. Là, y a rien eu de soudé. Bah, là c'est soudé. Ouais, mais là, en bas. Oui mais il faut que je continue, hein, faut que je cette persévère. mise au point là, sur ce truc Oui, moche je vais là. persévérer là, oh. T'as te déteindre, je te le dis moi. Hein. Il m'en Pas reste mal, un bon. autre là-bas là. Ouais, je pense qu'il est pas prêt de se barrer quand même là. C'est Tom de Néandertal avec son pont. Il essaye de briser la noix de coco sur le bois. C'est ça. Bon bah voilà, du coup c'est fini pour nous. On a réussi à souder le pont. C'est pas beau hein, mais c'est efficace. Donc voilà, le pont est soudé. On peut dire qu'il... On reconnaît mon côté où là j'ai pas soudé au milieu. Voilà. Et moi je suis parti sur du tartinage. Moi j'ai tartiné partout. Hein, Ça clairement. accroche un petit peu parce que On a mis des grignottes sur la couronne ici là et du coup au fond ça il aime pas. Donc mais après bon à force de forcer, là on le fait à la main c'est compliqué mais quand ça sera le moteur qui l'entraînera et en plus avec lui et tout ça, ça va bien se passer. non, puis on va quand même passer un on va petit essayer coup de papier à au poncer, papier à poncer, de remettre les surfaces propres. Concrètement, Capen, ton retour sur le poste à souder. Pour un poste à combien? 40 €? Je crois que c'est ça. Après, on n'est pas des pros. Là-dessus, je préfère leur rappeler. On s'est entraîné vite fait sur des plats pour faire des soudures quand même à peu près propres. Le principe, c'est pas faire une soudure magnifique comme on voit sur internet. Le but, c'est de souder le pont pour qu'on ait vraiment deux cardans qui tournent pareil. Je pense par contre, la plage de réglage, elle est un peu restrictive. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, ouais. Suivant l'épaisseur des baguettes. Et là, on était sur du diamètre 2,5 et je crois que c'était pour universel. Voilà, c'est pas, enfin, c'est un peu du fourre-tout quoi. Hein. Ouais. De 2 à 6 mm d'épaisseur. Bon. Je pense qu'après. Je pense qu'elle les fait les 6 mm. Suivant, Hein. suivant si on augmente, on va dire, la qualité des baguettes, je pense honnêtement que un mec qui sait souder correctement peut faire un truc pour se dépanner à pas trop cher. Ouais. Et faire. Bah là, quand on s'est entraîné sur l'acier, on avait mis le plus gros réglage, donc c'est 2,5 qui était bien. Mais les dents. On sent que l'intensité, en fait, elle bouffe très vite la matière et les dents sont moins, les dents du différentiel, les satellites sont beaucoup moins résistants que le plat en acier. Du coup, ça fondait plus vite que prévu. Donc pour ça, on a ressoudé, mais finalement plus faible pour avoir plus le temps de faire quelque chose. Pour continuer à faire un apport de matière pour essayer de faire quelque chose de bien. Ouais. Bien cohérent pour bien que les dents elles soient bien tous soudées entre elles et avec la plaque. Ouais, parce que là ça s'effondrait, ça fondait, et on n'arrivait pas à garder le blanc de fusion. Bon, dans l'ensemble on est content, c'est pas beau mais on est content. Maintenant, petit nettoyage. Nettoyage, le plein d'huile, moins d'1 litre d'huile qu'il faut, spécifique pour les ponts arrière. Ouais. Et on remet ça dans... refermer propre, remonter et il n'y a plus qu'à essayer après. Ouais. Salut. Salut à tous, c'est Dimi Bron. Alors aujourd'hui on revient au Bros Garage pour continuer l'épisode de soudage d'un pont par des gros amateurs qui savent rien faire de leurs 10 doigts. Aujourd'hui, nous allons enlever les petites grignottes parce que quand on a soudé, on a fait des petites grignottes là-dessus. Cette couronne est importante, celle-là, on s'en branle. Celle-là, c'est ce qui fait que les roues tournent indépendamment l'une de l'autre. On les a soudées, on les a défoncées, job done. Celles-ci, par contre, elles sont entraînées, enfin, elle est entraînée par ça, l'arbre de transmission qui va derrière, qui rejoint à ça. Donc, celle-ci est importante. Et au fond, il y a un autre satellite, une autre roue dentée, qui donc répercute le mouvement du moteur, boîte, arbre de transmission ici, et qui va donc agir là-dessus pour faire tourner l'ensemble. Le problème, c'est qu'en soudant, on a fait des petits coups d'arc dessus, donc des petites grignottes, ce qui fait que là, ça tourne, mais c'est freiné, quoi. Et on sent qu'il y a de la merde dedans, ça tourne pas bien par contre. Donc moi, je vais essayer de regratter au papier à poncer chaque petite dent pour mettre ça propre. Ensuite, j'attaque tout ce qui est plan de joint. Je vais refaire un beau plan de joint, pareil pour le couvercle.
Plan de joint, ensuite joint et 0,7 litres d'huile de boîte qui a été ramené par Capen. Et puis bon, on devrait être bon. Je remonte tout, je referme tout, c'est étanche, on est content. Et je sais pas si j'aurai la motivation de le mettre sous la voiture ou de le remonter un petit peu ou quoi. Ça dépend si Capen arrive et si j'ai le temps. Voilà, allez c'est parti. Je les mets dans un étau et je leur passe un coup de brosse métallique. Le mieux c'est des brosses métalliques rotatives là qu'on met sur une perceuse ou sur une visseuse. Ça marche super bien, ça décape tout sans abîmer la pièce pour autant quoi. Et vraiment c'est top. Donc là je fais ça, je vais les préparer un peu et puis bah après feu, hein, je verse l'huile directement dans le pont. Bloup bloup bloup. Et oui je fais bien le bruit du pont qui se remplit, hein, bloup bloup bloup, c'est très connu. Ensuite, le joint, donc je vais essayer de le faire, je sais pas si je pourrais le filmer en calant le téléphone, donc je vais essayer de passer comme ça en fait, autour de chaque écrou. En vrai je crois qu'il y a une technique du genre on passe dessus, en dessous, machin, plop plop plop. Bref, on met du joint, faut que ce soit étanche. C'est bien, je filme. Ah. Ça c'est William ça. Coucou William. Coucou. Donc joint comme je disais et puis bah voilà quoi. Après hop on met le couvercle, on visse, pou pou pou. C'est bon. Petite huile Mercedes c'est quoi? C'est de la 85 W90 qui a pris Capen. On peut pas se planter, c'est bien l'huile de boîte parce que ceux qui ont déjà manipulé ils savent que ça sent particulièrement bon. Je vous laisse découvrir. On est censé mettre 0,7 donc on va s'arrêter à 300. Espérons qu'il n'y ait pas de fuite. Moi ça me paraît pas mal du tout. Allez, on arrête le massacre ici. Voilà, donc c'est bon, tout est fait. Alors j'ai pas pu tout vous montrer, je suis désolé. Incompatibilité avec deux mains et trop de choses à faire en même temps, pas possible. Le joint est passé, donc là on peut le voir, hein, c'est ce qui dégueule quand on... Hop, au moment du serrage. Je vais le laisser comme ça pour qu'il se fasse bien, qu'il sèche un peu. J'ai serré du mieux que je pouvais, mais bon, le montage est un peu branlant. Je n'ai pas pu serrer aussi fort que je voulais. C'est-à-dire aussi fort que je suis con. mais bon, ça va le faire. On va laisser sécher ça, ça va bien prendre. Après, on le remettra à l'horizontale, on le serrera bien comme il faut avec Capen. Et puis là, direct en dessous, au fond, et on sera bien. Et voilà, bon là c'était Dimi, on se retrouvera avec Capen d'ici très peu de temps, je pense. One eternity later. Bon, ça avance pas mal. J'ai dû passer ouais, une demi-heure à tout péter. J'ai remis le flector en place, j'ai avancé toutes les vis. Le pont, il tient. J'ai mis
le cardan de mon côté. Il reste le cardan de Dimi. Plein de vis à resserrer au niveau de la transmission pour que tout soit fiable. Je suis un gros boulet, je suis parti vraiment sans outils. Donc en fait, là je peux juste serrer mon cardan et à la limite si je me motive je fais celui de Dimi. Mais je peux rien serrer d'autre. Pas d'outils. On va penser. Il y avait une caisse à outils dans le coin. Bah là, voilà. Bon, voilà. Donc là, on a fini de souder le pont. Et maintenant, on va aller faire un petit essai. On attend qu'il pleuve, tout ça. Donc là, on va faire un petit essai pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, on a notre petit spot. On va voir ça. On va aller s'y caler. On va s'y caler tranquillement. On a un temps du turfu. De rêve. Mais là, c'est grosse patinette land. On a un peu les yeux en trou de pin. Parce que. Ça va veiller tôt. Ouais, ce matin, c'était un peu dur. Là, je pense qu'on va découvrir une nouvelle voiture. Et qu'on va bien se marrer. On a toujours ce magnifique intérieur. Toujours d'origine. Mais vide. Celui-là. Ah, vas-y là. Celui-là. Reste en deux là. Hop, hop, hop. Bah oui. Vas-y, y'a personne. Vas-y, vas-y. Il est gourmand. Ah, t'as été trop gourmand. Bah, en même temps, c'est parce que je suis pas habitué avec la nouvelle puissance. Avant, tu mettais grand gaz, il se passait pas grand chose. Ouais, voilà. Maintenant, tu mets grand gaz, genre il y a des chevaux qui arrivent. Quoi. Avant, fallait beaucoup accélérer pour lancer la voiture. Puis après, c'était vraiment un peu au hasard pour la tenir. Elle avait pas le pont soudé, le moteur était pas réglé. Là, maintenant, le moteur il est réglé, il tourne nickel. Et là, vraiment, on appuie. Il y a quand même des chevaux qui envoient. On n'a pas une puissance foudre de feu, mais c'est juste ce qui suffit en fait pour débuter et apprendre quoi. C'est vraiment une caisse en gabarit. Voilà, c'est une BMW E36, mais on voulait pas faire comme tout le monde, trouver une E36, puis surtout que les gens ils vendent ça la peau du cul pour ce que c'est. Donc j'aurais même dit carrément E30. Hein. Ouais, c'est la génération entre deux parce que c'est les concurrentes et c'est les débuts des classes C. Ouais, c'est vrai. Et les E36 c'est le début des grosses séries 3. Donc, ouais, c'est vrai. On est au mois d'août, hein, on a sorti les blousons. On est pas mal. Ouais, on va pas se plaindre, c'est ce qu'on voulait. C'est bon ça.